Vous aimez mes choix de films? Vous appréciez mes critiques? Et vous voulez me soutenir? Abonnez-vous pour m'aider à continuer l'aventure et ainsi vous proposer toujours plus de contenu. John McTiernan a tourné Nomads 1 an avant Predator et Piège de cristal, les films qui allaient le consacrer comme maître du cinéma d'action. Il faut savoir que c'est Arnold Schwarzenegger qui imposa McTiernan sur Predator car il était fan de Nomads. Notre culturiste autrichien a toujours été un dénicheur de talent puisqu'il fera engager Paul Verhoeven sur Total Recall alors que les producteurs envisageaient un autre cinéaste. Nomads est une œuvre atypique par rapport aux clichés du cinéma fantastique de l'époque. Pas d'adolescents à trucider après avoir goûté aux fruits interdits, nous sommes ici face à un film adulte où le héros travaille à la fac en tant qu'anthropologue. Un rôle tenu par Pierce Brosnan qui n'est pas encore devenu le fameux 007 malgré le départ de Roger Moore. Nomads est un échec en salle et sera même renié par John McTiernan qui considère que son long métrage est une œuvre trop cérébrale pour toucher le public. Sans lui donner raison, il est clair que ce film a de quoi désarçonner les fans d'un réalisateur connu pour le cinéma d'action. Son premier film est en effet une réflexion matinée de New Age sur la place de l'homme dans nos sociétés urbaines dans la lignée du Wolfen de Michael Wadleigh. De la même manière, quand on découvre Nomads, on ne peut s'empêcher de penser aux œuvres fantastiques de Peter Weir. À la manière de La Dernière Vague, avec Richard Chamberlain, McTiernan accorde ici une grande importance à des croyances révolues qui rentrent en conflit avec l'obsession de l'homme pour la modernité. Il n'est pas forcément aisé de résumer un film tel que Nomads, qui met en scène deux temporalités dans son récit. Nous suivons ainsi dans le passé l'anthropologue Jean-Charles Pommier qui se met à observer une bande de loupards sans foi ni loi. Il se rend vite compte que ce groupe d'individus agit à la manière de certains nomades qu'il a étudiés dans les coins les plus reculés du monde. Le réalisateur va entrecouper ces séquences avec des scènes censées se situer dans le présent, où une jeune docteure se retrouve envoûtée par les souvenirs de Pommier qui vient de rendre l'âme sur un lit d'hôpital. Le film va donc mêler ces deux temporalités pour nous faire comprendre ce qui a bien pu arriver à l'anthropologue. John McTiernan ne donne pas toutes les clés pour comprendre les événements, à l'image de la séquence où Pommier rencontre la bonne sœur dans les bas-fonds de la ville. Il est évident que ce n'est pas l'histoire qui compte le plus pour le réalisateur, mais le discours philosophique sur notre société que porte le film. Nomads est en effet une réalisation qui nous pose la question de la nature de l'homme. Est-il un être faussement civilisé dont on a contraint la nature de nomade par le biais du plan final? Plus qu'énigmatique, le réalisateur semble défendre le principe de la liberté à tout prix contre la société. Une opinion pas forcément illogique de la part d'un homme qui avait déclaré être méfiant, voire réfractaire à toute forme de pouvoir lors de la présentation de ses films au Festival de Deauville. Nomads est essentiel pour comprendre le cinéma de John McTiernan. En effet, le réalisateur y développe la plupart des thématiques de ses longs métrages suivants. Son premier film met ainsi en scène une remise en cause de la civilisation par le biais d'un retour de la nature primaire comme dans Predator ou Medicine Man. De même, l'arrivée d'un personnage clé du film sur sa moto est à mettre en perspective avec un John McClane dans Piège de cristal qui réussit à triompher de ses adversaires en ne respectant jamais les règles de la société. Même si le film est avare en action, on retrouve dans la scène d'attaque de la maison de Pommier toute la maîtrise technique du réalisateur. Son découpage lors de l'assaut des nomades est extrêmement dynamique avec des cadrages très bien structurés. Son utilisation du langage cinématographique est déjà bluffante pour un premier film, car le cinéaste donne aux spectateurs les informations nécessaires à la compréhension de chaque scène par le biais des images et non par l'entremise de discussions entre les protagonistes de l'histoire. Peu de cinéastes sont capables, comme l'ami John, de vous montrer que la jeune doctoresse et Pierce Brosnan ne font qu'un par le biais d'un simple panoramique. Pour autant, tout n'est pas parfait dans Nomads. À ce titre, la musique a particulièrement vieilli. Les morceaux de hard FM de la bande originale ne sont pas vraiment en adéquation avec l'ambiance assez lourde de ce long métrage. Quant à la direction artistique du film, elle est un peu trop typée années 80, avec ses nomades attifés comme les punks d'opérette du jeu vidéo Street of Rage. On a parfois du mal à les imaginer comme une menace, avec leurs vestes en cuir cintré qui semblent tout droit sortir de la boutique à la mode de Palm Springs, sans parler de leur coupe de cheveux, digne d'une pub L'Oréal pour du gel coiffant. Ces réserves sur l'esthétique du film ne sont pas rédhibitoires si on accepte de se laisser porter par cette œuvre envoûtante et narrativement complexe, qui nécessite plusieurs visions pour comprendre tous ses secrets. Le film peut également compter sur l'interprétation plutôt solide de Pierce Brosnan, qui remplace un Gérard Depardieu
longtemps envisagé par le réalisateur. Nomads fait partie de ces ovnis que l'amateur de fantastique se doit d'avoir vu. Je vous invite donc à découvrir le premier long métrage de John McTiernan.